Eh ben, bonjour à tous. On est super content d'être là pour vous parler d'une petite aventure qu'on a eue sur la contribution du support Kafka pour Pulsar. On va commencer par se présenter. Alors moi je m'appelle Pierre Zem, je suis développeur à Clever Cloud et je m'occupe de tout ce qui est système distribué. Alors, est-ce que tout le monde connaît Clever Cloud ici? Levez la main si vous connaissez Clever Cloud. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas Clever Cloud, on est un plateforme as a service, donc ça veut dire que vous faites un git push et on s'occupe de tout le reste, donc tout le maintien en condition opérationnelle. On va builder, on va récupérer le code source, le builder, l'optimiser, le déployer, faire le monitoring, récupérer les logs, les métriques, etc. Steven? Bonjour à tous, et moi je m'appelle Steven Leroux et je suis ingénieur chez OVH. Du coup, je posais la même question. Qui connaît OVH? Très bien. Et alors, du coup, ce qu'on fait à OVH, c'est globalement de l'infrastructure. Je ne vais pas aller en détail. Si jamais vous posez des questions, vous venez me voir après. Et si vous êtes gentil et que vous aimez le talk, vous aurez peut-être des actions OVH. Ça dépend des étoiles sur le score de fin. C'est ça. Alors, on est sur un talk un peu ciblé d'une contribution d'un protocole à Pulsar. Avant d'aller dans à la fois ce qu'est Pulsar et cette contribution, on va vous donner un petit peu de contexte. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on parle de messaging, il y a la technologie sous-jacente, par exemple Apache Kafka. Qui connaît Kafka? Bon. Vous êtes dans la bonne salle, du coup. Et en fait, il y a l'usage qui en est fait. Donc, parfois, on a juste besoin d'être utilisateur d'un service sans avoir à avoir la complexité de comment est-ce que je bootstrap un cluster Kafka, comment je l'administre, comment je le paramètre. Ce n'est pas forcément des choses qui sont intéressantes en fonction du niveau d'abstraction dont on a besoin. Donc, nous, notre idée, c'était de faire du messaging as a service, pas du cluster as a service. On ne voulait pas donner, entre guillemets, à nos utilisateurs le fait de dire, bon, prends 3 nœuds en infrastructure, voilà le cluster, et maintenant, la conf, c'est pour toi. Donc, on se disait, comment est-ce qu'on peut abstraire ça? Et en fait, on verra après, mais dans tous ces systèmes de messagerie-là, il y a l'idée d'un topic as a service qui est en gros une queue, quoi. En fait, cette entité-là permet juste de se concentrer en tant que développeur sur voilà où je vais pousser mes messages ou voilà où je vais les consommer. Et donc, c'est ça qu'on voulait faire, basé sur Kafka, pour... pardon, je te vois paniquer. Pas la technologie Kafka. Basé sur le protocole Kafka, de manière à ce qu'en tant que développeur, vous puissiez bénéficier de toutes les librairies, l'environnement Kafka, mais juste avoir à prendre un topic as a service, et c'est tout. Donc ça, c'est le contexte, c'est ce qui nous a poussé à imaginer la façon de le faire. Et du coup, derrière ça, on va vous expliquer ce qu'on avait identifié comme technologie sous-jacente pour le faire et comment est-ce qu'on est allé contribuer cette fonctionnalité. Donc, les différents points qu'on va voir aujourd'hui. On va présenter rapidement Pulsar. Qui connaît Pulsar? Déjà, il y a Pas mal, hein? C'est bien. Vous étiez à la conf de mercredi? Ah, c'est... Qui était aux conférences de Quentin pour l'infrastructure, sur le Rex de Clever. Ok, et abonne-moi de monde tout de suite. Ouais, mais ta question était un peu crescendo. Qui est allé bon. Donc, on va voir très rapidement un peu ce qu'est Pulsar, mais ça ne va pas être redondant avec ce qu'on a vu dans l'introduction de mercredi. Et on va voir ce qu'est COP, le Kafka on Pulsar. Pierre va nous décrire ensuite le proof of concept, la tentative d'intégration de Kafka sur Pulsar. Puis on va faire une petite parenthèse sur la collaboration en open source avec d'autres contributeurs, d'autres boîtes sur ce sujet-là. Puis on ira un petit peu dans le détail de comment on l'a fait et puis ce qui reste à faire pour avoir vraiment le truc.
Donc en gros, Pulsar, il y a quand même une grande partie des gens qui ont une idée de ce que c'est. Tout le monde, a priori, sait un peu ce qu'est Kafka, donc c'est très proche. C'est un système de messaging qui partage un peu la même sémantique. Donc on est sur une idée de topic, avec une gestion de la multi-tenancy un peu plus adaptée quand même sur Pulsar que sur Kafka, encore que sur Confluent, je crois qu'on peut faire de la multi-tenancy. La particularité de Pulsar par rapport à Kafka, c'est son architecture. Kafka, on a des brokers Kafka qui ont le rôle de messaging et le rôle de stockage. Là où dans Pulsar, on a une architecture en couche. Donc Pulsar lui-même s'occupe uniquement du métier du messaging. Là où on retrouve un autre projet qui s'appelle Apache Bookkeeper, qui est englobé dans Pulsar en tant que solution, qui va s'occuper purement du stockage. Et donc ce modèle en couche a des avantages. Le premier étant de pouvoir faire scaler soit le messaging, soit le stockage en fonction de ses besoins. Je ne vais pas aller en détail sur tous ces avantages-là, mais c'était juste pour introduire Pulsar. Donc, si on regarde un petit peu les fonctionnalités apportées par Pulsar, on a le multi-tenancy, des aspects sécuritaires, la géoréplication qui est incluse, l'unification des API de messaging. Ça, j'en ai parlé un petit peu mercredi, mais Kafka, c'est une API plus streaming, mais pas queuing. C'est-à-dire que c'est plus difficile de faire de la gestion de tâches sur Kafka, parce que quand vous allez committer dans un topic en disant par exemple j'ai 10 tâches à faire et j'ai 10 robots qui prennent mes 10 tâches, si votre robot qui a pris la 10e tâche vient committer en disant moi j'ai fini mon travail, si tous les autres rebootent, d'un point de vue conceptuel, ça veut dire que vous avez tout acquitté jusqu'à la 10e tâche. Donc, pourtant, ça ne veut pas dire que dans votre tâche, les tâches 1, 2, 3, 4 ont été bien acquittées. Donc, on a un aspect cumulatif dans le commit des offsets sur Kafka qui est différent du modèle de queuing dans lequel, en fait, chaque consumer va pouvoir acquitter différemment, de façon sélective, sa tâche et donc son offset. Donc ça, c'est un modèle qui n'existe pas dans Kafka, qui ne le rend pas forcément adapté à du queuing, mais Pulsar propose cette API unifiée entre le queuing et le streaming. Il y a du tiered storage. Donc le tiered storage, ça repose sur le principe de tiering, c'est-à-dire que j'ai de la donnée chaude dans un système, mais ma vieille donnée ou passer un critère de taille, par exemple, je peux décider de refroidir cette donnée et de la mettre sur un object storage qui va avoir une durabilité plus longue, mais à un coût inférieur. Et donc, ça permet d'avoir des différentes politiques de stockage, entre du stockage très chaud, chaud, plus froid, glacial, si jamais vous allez au-delà de l'object storage qui vient friser tout ça pour du très long terme. Et donc, il y a du schéma registry et de l'intégration avec tous les écosystèmes de traitement de données en streaming, etc. Pourquoi pas Kafka? Alors, la première chose à dire, c'est que nous, on aime beaucoup Kafka, déjà. C'est une très très belle technologie et qui est plus adaptée que Pulsar pour certains besoins, potentiellement. Notamment si vous voulez juste du cluster à vous, mais de façon simple. Aujourd'hui, Kafka, c'est juste 3 nœuds ou 3 VM. Mais donc 3 nœuds que vous pouvez démarrer. D'un point de vue architecturel, ça va être un peu plus simple que Pulsar. Pulsar résout d'autres challenges au prix d'une complexité architecturelle un peu plus grande, mais on n'a rien sans rien, quoi. Donc, nous, on aime bien Kafka, il faut le dire quand même, c'est une très belle technologie. Mais voilà, il y a des petites choses inhérentes à Kafka qui font que on ne peut pas l'utiliser pour tout, notamment pour du service cloud de topic as a service. Les limitations, c'est quoi? C'est la multi-tenancy, le manque de géoréplication native qui permet en fait de dire, bah tiens, toi utilisateur, tu as créé un topic dans telle région, mais est-ce que tu veux un réplica pour avoir un PRA pseudo-actif dans une autre région, etc. Le fait de créer un topic, c'est pas gratuit sur Kafka. Il y a une matérialisation sur l'OS et sur le file system qui fait qu'on ne peut pas créer comme ça des millions de topics. Alors, ça se simplifie un petit peu, mais ce n'est pas encore magique, et en tout cas, ce n'est pas la même abstraction que Pulsar pour ça. Solution dans laquelle il y a beaucoup plus d'abstraction et de flexibilité.
Il est plus compliqué d'avoir une rétention infinie, infinie entre guillemets, mais sur Kafka, parce que les topics sont liés au broker et que soit il va falloir étendre les brokers, mais c'est compliqué à faire. Mais en tout cas, un broker lui-même ne va pas verticalement pouvoir grossir à l'infini. Là où dans le modèle Pulsar, en fait, il y a juste des nœuds spécialisés sur le stockage qu'on peut ajouter et on peut se baquer par le tiering avec un S3 derrière. Donc, pas de tiering sur Kafka, mais il travaille dessus. Ça arrive quand même. Oui, en fait, il est disponible dans la version payante de Confluent. On a du tiering et ils sont en train de l'apporter dans la version open source. C'est l'équipe. C'est ça. 400, Donc 400. ça arrive, mais aujourd'hui, il n'y a pas. Et donc, on ne peut pas juste scaler le storage, comme je l'ai dit, mais il y a un autre aspect aussi, c'est que la promesse initiale de Kafka, c'était de dire on fait de l'écriture séquentielle, batchée, donc c'est très compatible avec des disques plateaux. Ça a une autre réalité qui est que un disque plateau, ça a un temps de SIC entre 5 et 10 millisecondes, ce qui fait que si vous devez écrire en même temps que lire sur un disque, dans Kafka, l'OS va choisir. Ce n'est pas les deux en même temps. Et donc, soit vous effondrez votre taux d'ingestion, soit vous ralentissez votre consommation, et en gros, tout va être lent, de toute façon. Parce qu'ils vont se répartir, et les IO vont être vraiment problématiques. Mais il faut voir l'usage qu'il y a derrière, c'est que si vous utilisez Kafka pour avoir une sorte de bus d'ingestion un peu non bloquant, c'est un peu dommage de le ralentir et de le bloquer, quoi. Donc, on ne peut pas utiliser Kafka directement. Par contre, on en a besoin quand même. Pourquoi? Parce que, en fait, en termes de streaming, c'est ce qui est le plus adopté au moment où on a la réflexion. Hein. Au moment où on a cette réflexion-là, on découvre Pulsar, c'est bien, mais ce n'est pas du tout connu. Les clients ne sont pas tous bien terminés. Ouais, c'est pas encore sec. Et en gros, c'est juste Kafka qui est la solution standard, quoi. Donc, nous, d'un point de vue produit, côté OVH, il y a un truc qui nous intéresse, c'est quand même de pouvoir servir ça aux utilisateurs Kafka actuels, mais en simplifiant l'accès. Et Stream Native, qui est une entreprise qui coordonne le développement de Pulsar, même si c'est un projet open source pluripartite. Il y a une entreprise, un peu comme Elastic et la boîte derrière Elasticsearch. Là, il y a Stream Native qui est la boîte derrière Pulsar. Ou Confluent. Ou Confluent pour Kafka, très bon exemple. Et donc voilà, on voulait la compatibilité Kafka parce que pour la migration des gens, pour la facilité d'adoption. Et il y a un autre truc, c'est que moi je considère que Kafka, c'est plus une technologie, c'est un écosystème. C'est plus qu'un broker, c'est les Kafka Streams, les KSQLDB, c'est tout cet écosystème-là qui fait que c'est quand même assez difficile de se priver de Kafka aujourd'hui. Les similarités entre les deux plateformes, Pulsar et Kafka, sont quand même assez grandes. En fait, les deux sont des distributed logs, c'est-à-dire de la journalisation mais distribuée. Et ils partagent la même sémantique. Donc on a une notion de topic, de partition, de message, d'offset, de broker, de producer, de consumer et d'état de consommation. Donc, de consumption states. Dans un cas, on a la souscription, mais l'équivalent Kafka, ça va être le consumer group. Enfin, on est dans les mêmes idées, la même logique. Les efforts qu'il y avait déjà eu pour intégrer Kafka avec Pulsar, il y en avait eu, donc il y en avait principalement deux. C'est que le premier, c'était un client Java qui permettait d'être compatible en API cliente avec Kafka. Donc il y a juste, quand on utilise Kafka, à changer la librairie. Au lieu de partir sur du Kafka, ça partait sur du Pulsar, mais l'API cliente permettait d'avoir une sorte de chemin de migration, en tout cas pour une application Java qui était assez simple. Et il y a Pulsar IO Connector, qui est l'équivalent de Kafka Connect, c'est ça je crois, ouais. qui permettait du coup de dire, tiens, je peux très bien avoir une source Kafka ou un sync Kafka autour de Pulsar, qui du coup va venir soit lire les données dans Kafka, soit les envoyer dans Kafka. Et du coup d'avoir une sorte de réplication ou d'intégration des deux solutions.
Donc, comment est-ce qu'on implémente Kafka sur Pulsar? Alors, il y a deux approches. Il y a l'approche un peu naïve. On avait l'habitude, nous, de faire des proxys protocolaires, par exemple pour la gestion de métriques, où on pouvait pousser dans n'importe quel protocole et derrière, ça convertissait sur le Warp10 qu'on avait derrière. Et donc, on s'est dit, ben, c'est quand même séduisant de faire ça. Ça permet de faire pas mal de choses. Et si on testait? Il y a une autre approche qui est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller mettre le protocole dans Pulsar directement? Bon, à l'époque, on n'était pas forcément très proche de la communauté Pulsar, on n'avait pas forcément les accès qu'on peut avoir aujourd'hui, donc on n'était pas hyper chaud. Ça nous paraissait plus compliqué, et en on ne effet. connaissait pas aussi bien la codebase qu'on peut la connaître maintenant. Du coup, on était plus à se dire, bon, on va faire un proxy, et puis advienne que pourra, et en fait, on va voir que c'était pas si simple que ça. On s'est bien amusé. Ouais. Du coup, on a fait ce POC, donc c'était un proxy. On a décidé de l'écrire en Rust, tout simplement parce qu'on avait donc de l'expérience sur des proxys, et on avait tapé quelques limitations de garbage collecting en Go. Non, tu es gentil quand tu dis limitation. Oui, quand le GC s'arrête et leak de la RAM comme ça, c'est pas une limitation. on est obligé de le redémarrer de temps en temps, quoi. Oui, il faut être honnête. Donc on voulait avoir en fait des proxys qui n'avaient pas de garbage collecting. Au moment où on a commencé le projet, la communauté Rust en fait arrivait avec le principe de l'async. Donc en fait, il y avait toutes les librairies qui se mettaient juste à jour au moment où on a commencé. Et du coup, ça nous a permis de participer en fait à la conception des librairies asynchrones en Rust. Et il y a énormément de librairies disponibles en Rust pour travailler en fait au niveau du TCP. Puisqu'on s'est dit, tant qu'à faire un POC, autant y aller franco. Et on s'est dit, comme on a la même sémantique, on peut se dire on va peut-être pouvoir convertir complètement à la volée le protocole Kafka vers du Pulsar. Donc si on reçoit un message de production Kafka, on le lit, on le comprend, on le retransforme un petit peu et on le renvoie à Pulsar. Donc ça, c'était la théorie et l'idée. Donc ça donnait quelque chose comme ça. On a les clients Kafka, ça passait dans un proxy qui comprenait le langage, le protocole Kafka en lui-même, et ça sortait vers Pulsar. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails du protocole Kafka, parce qu'en vrai, c'est assez compliqué. Globalement, c'est un protocole, donc ça veut dire que c'est des requests, c'est des requêtes, c'est un mode requête-réponse, et vous avez des enchaînements. Des enchaînements. Donc, par exemple, le handshake, vous allez avoir une succession de messages qui vont s'enchaîner. Et nous, on était un peu... on avait peur, en fait, de se dire, est-ce que quelqu'un va se dire, je vais envoyer un message, n'importe lequel, en plein milieu d'un handshake, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, on a fait un choix technique qui était de tout représenter en tant que machine à état. Donc, en fait, on a représenté la connexion, le protocole Kafka en machine à état. On a fait la même chose dans la connexion Pulsar. Et la machine à état, en fait, avançait grâce aux messages qu'on recevait. Donc, par exemple, quand on recevait un message de production, ça enclenchait la machine à état, et comme ça, on était sûr de n'avoir jamais d'avoir un message qui était invalide dans le contexte qu'on avait. Et on avait une troisième machine à état, du coup, pour fournir de la synchronisation, parce que, par exemple, certains messages Kafka, ça générait plusieurs échanges côté Pulsar ou inversement. Donc on avait 3 machines à état par connexion. Donc on avait une côté Kafka, une côté Pulsar et une troisième qui permettait de synchroniser les deux. On s'est bien amusé à faire ça en Rust. On a pris plein de trucs. Alors, de l'avoir écrit en Rust et travailler au niveau TCP, on a vraiment eu des performances incroyables. On avait un usage de RAM, moi, qui était incroyable. Quand on a l'habitude de travailler avec de la JVM et même du Go, c'était le jour et la nuit. C'était un super POC pour découvrir les deux protocoles.
parce qu'on n'a pas ton... Moi, j'utilisais Kafka, je produisais, je faisais des consumer groups, je me suis jamais amusé à regarder, à faire du Wireshark pour regarder les frames TCP qui passaient jusqu'à ce POC-là. C'est rigolo, hein, mais c'est un peu long. Rust, c'est super rapide. Vraiment, si vous avez jamais testé Rust, essayez, c'est vraiment un super langage. C'est rapide et économe. Et économe. Parce qu'en termes de client, de souvenirs, le client Rust pour Pulsar, il consomme 10 fois moins de mémoire en empreinte de mémoire que le client Go et 1000 fois moins que le client Java, je crois. C'est pas mal. Ça va. Vous en doutez peut-être, transformer un message de production de message Kafka, c'était facile. Et il y avait un autre aspect qui était intéressant avec le fait d'avoir un proxy, c'était que dans le protocole, en fait, chaque message est versionné. Et on pouvait se dire, si on reçoit un message qui date de Kafka 0.10 par exemple, eh ben, on aurait pu le retransformer, le mettre en Kafka, enfin le comprendre et le reconvertir. Donc ça nous permettait de se dire, en fait, on pourrait supporter des vieilles versions du protocole Kafka assez simplement, en les upgradant. Donc ça, c'était le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on a littéralement tout réécrit. Alors il y a des choses qui sont très compliquées à proxifier, on va en parler un peu plus. On vous a dit qu'on était naïf. Hein. Oui, on y allait complètement naïvement. Donc la partie offset et la coordination des consumer groups, c'était assez pénible. Et il y avait un truc qui nous embêtait aussi avec ça, c'était que on voulait participer à la communauté Pulsar. Et c'est une communauté plutôt Java, même s'il s'ouvre à beaucoup de langages. Mais on arrivait avec quelque chose qui était complètement en dehors, dans un langage complètement différent de la JVM. Et donc on se disait que ça allait être compliqué à venir s'intégrer dans la communauté. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais globalement, il y a de grandes différences en fait, entre Kafka et Pulsar pour la partie consommation. En fait, dans Kafka, quand vous définissez des consumer groups, vous avez un acteur qui est démarré et c'est lui qui est responsable de s'occuper des offsets. Là où dans Pulsar, c'est chaque broker qui est responsable de ces offsets. Donc là, il y a un pattern qui est complètement différent. Et en plus, on avait un problème, c'était qu'au niveau du proxy, on avait du mal à simuler un offset. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une différence de structure entre un offset Pulsar et un offset Kafka. Et il nous manquait des informations. En fait, on était trop haut dans la stack, on était au niveau d'un proxy. Il nous manquait des infos internes à Pulsar pour pouvoir simuler, par exemple, un offset. Et on commençait à... Je reviens. Ce qu'on peut expliquer aussi en disant que c'est comme si dans une base de données, vous avez vos transactions. Et la gestion de l'offset, elle est un peu inhérente à ça. C'est-à-dire que qui a la vérité sur où en est la consommation d'un topic. Mais si vous sortez de la base de données, vous pouvez avoir un autre système transactionnel, mais ce n'est pas parce que vous avez deux systèmes transactionnels qu'au global, vous avez une transaction géante. Donc, la difficulté, c'est de rendre cet aspect transaction entre deux composants qui n'ont rien à voir, ce qui n'est pas infaisable. On peut faire de la transaction distribuée, mais il faut le faire accepter au projet en disant hey, « Salut, on a pensé à ça et t'es OK pour sortir de la transaction ?» Enfin, ils ne vont pas du tout être chauds. Et du coup, on n'avait pas la bonne vue au bon endroit. Et un truc qui est quand même important de dire, c'est que pourquoi ça marche dans Pulsar et que pourquoi nativement Pulsar supporte du proxy, c'est qu'en fait le protocole de Pulsar permet de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans le protocole qui rendent le trafic Pulsar proxifiable avec les métadonnées qui en fait permettent de déléguer des choses au bon cluster ou au bon leader derrière sans que le proxy ait pris trop de décisions. Ce qu'il n'y a pas dans Kafka. Alors, il me semble qu'il travaille un peu sur la proxification de Kafka. Mais... Il y a une improvement proposal parce que ça devient pénible quand tu déploies du cluster Kafka dans du Kubernetes où en fait tu as besoin de faire du proxy. C'est ça. Donc on galérait.
on commençait à se dire, bon, bah, du coup, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et puis, je ne sais pas si c'est toi ou moi, mais C'est moi. Et on est tombé là-dessus. Ah, tu veux dire, qui Oui, est tombé sur... oui, je croyais que tu disais qui dit cette qui parle de slide-là. la slide? Non, c'est Et là, toi. je me disais, merde, il est en train de manger ma slide. Et non, et en fait, on est tombé là-dessus. Et on se disait, alors c'est drôle, parce que quand tu as l'impression d'être tout seul au monde à travailler sur un truc comme un glandu, et d'un coup, tu vois un tweet où tu te dis, mais c'est exactement ce qu'on fait. Et du coup, on n'est pas seul. et, et là, on s'est dit, ah la vache, le problème, c'est que c'est en Chine. Bon, bah, moi, je parle pas chinois, mais on les a contactés. Et en fait, les gars ont été super accueillants. Et du coup, on a fait un premier call en disant bah, on va vous expliquer ce qu'on fait, vous nous expliquez ce que vous faites. On voit si on est déjà d'accord sur la finalité et si on cherche à faire un peu la même chose. Et bah, on marchait un peu sur des œufs au début. Bah, des deux côtés d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. C'était assez rigolo. Personne n'osait avancer sur le fait qu'on voulait que ça soit open source, mais chaque partie voulait que ça soit open source, mais on n'osait pas se le dire. C'était assez marrant. C'est ça. Et du coup, en fait, en avançant un peu dans la réflexion avec eux, on leur disait que on avait des doutes sur notre approche parce que le problème des groupes coordinateurs de Kafka qu'on commençait à avoir, on leur en a parlé un petit peu, puis ils nous ont dit eh bah ouais, parce que c'est ça, 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 et du coup, on le sait, on est passé par là. Je dis, et du coup, vous avez résolu ça comment? Ben, on peut pas le faire comme ça. Ah merde. Du coup, en fait, bon, on a bossé avec eux un peu dans l'approche et ça nous a amené à collaborer avec donc Stream Native. Alors Stream Native qui a quand même des committeurs Pulsar. Hein. Enfin, il y a CJ Bio. C'est les PMC, ils ont Ouais, ouais, ouais. pas C'est eux mal qui de ont PM. créé la technologie à l'origine. Donc c'est Matteo Merli et CJ Gio. Et donc les gars sont quand même très très calés sur le sujet, mais très accessibles et très sympas. Et du coup, on est allé discuter et on s'est mis d'accord. Enfin, on s'est mis d'accord. Ils avaient une bonne idée et on a convergé en fait. on a convergé sur l'idée. Donc là, on va parler du design en fait de COP. Donc là, c'est une représentation de l'architecture de Pulsar. Donc on a le broker ici. On a en fait la structure qui est le Pulsar topic, qui est ce qu'on manipule. Et donc là, on a le protocole Pulsar. Et ce qu'ont développé nos amis de chez Streamnative, c'est de se dire, bah, en fait, nous, ce qu'on veut manipuler, c'est ça. Parce que là, on va avoir toutes les informations pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc on va se dire, on va démarrer un autre protocole à côté de Pulsar. Et comme ça, on pourra manipuler directement le topic Pulsar et l'exposer d'une autre manière. Donc c'est ce qu'on appelle le protocole handler, donc le pluggable protocol handler, qui est une improvement proposal de la 41. Donc en fait, comment ça marche? C'est une interface qu'on vient packager, donc c'est un jar globalement, et qui est loadé par le broker et qui est sandboxé dans la JVM et qui expose ce que vous voulez. Donc on est parti, comment ça s'était passé? Ils avaient un début de gestion de Kafka et on a travaillé en open source. On a rajouté en fait des gestions des messages, on a rajouté des nouvelles versions. Donc comment on a fait globalement? Je vais balayer assez rapidement. Dans la partie dans les offsets, en fait, comme on avait accès aux informations internes, on a pu construire une nouvelle notion d'offset en utilisant donc des infos internes. Pour la partie message, en fait, c'était simple. Comme c'était du Java, on a pu réutiliser tout l'écosystème et toutes les librairies. Donc, par exemple, les parseurs du protocole Kafka, on importait la librairie, on a pu les réutiliser. Donc, en fait, quand on reçoit un message Kafka, on convertit la clé, la valeur, le timestamp et les headers. Pour la partie recherche d'un topic, il y a ça dans le protocole Kafka, dans le protocole Pulsar. En fait, on fait un call admin Pulsar qui est topic lookup et qui nous renvoie en fait où se situe le topic, sur quel broker. Pour la production, on convertit le message et on publish. Donc on a accès directement aux méthodes internes du topic Pulsar. Pour la consommation, donc ce qu'on a fait, donc on convertit
la requête et on vient lire directement le topic en non durable. Donc ça veut dire qu'en fait, on vient lire le topic sans acquitter, sans faire un acquittement au sens pulsar. Et pour être le plus proche des implémentations Kafka, en fait, on a travaillé sur le fait de recréer le topic _ offset que vous connaissez peut-être, qui est là où en fait sont stockés les offsets. Et donc en fait, on utilise un topic comme Kafka tout simplement pour pouvoir gérer les offsets, ce qui permet en fait que le monitoring Kafka en fait est compatible avec COP par exemple. Et alors du coup, ce que ça engendre, c'est qu'on peut utiliser un Kafka producer au travers de Pulsar. Tiens, regarde, je vais faire le rouge. Voilà. Avec un Kafka consumer qui vient lire ce même topic. Mais c'est pas tout. Puisqu'en fait, on a une intercompatibilité croisée. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien produire en Pulsar et venir consommer en Kafka, ou inversement, produire en Kafka et consommer en Pulsar. Ce qui veut dire que, en termes de migration, c'est intéressant parce que ça permet de migrer la stack de messaging, peut-être commencer à migrer des consumers, mais avoir les applications qui produisent encore compatibles, soit Kafka, et puis de changer peut-être la logique de passer Kafka à Pulsar plus tard, ou de garder tout en Kafka si on veut, quoi. Mais tout en changeant la logique. Donc si jamais Kafka est un problème dans l'architecture d'une entreprise, ça veut dire qu'on peut le changer, mettre Pulsar et garder toutes les applications en Kafka natif s'il le faut. Donc c'est pas anodin, et ça permet aussi de bénéficier justement de cette dualité d'API unifiée là, entre queuing et streaming, mais d'avoir des applications qui poussent par exemple en Kafka traditionnel, mais de venir faire de la gestion de tâches derrière en queuing avec du Pulsar en consumer par exemple. Donc ça veut dire que d'un point de vue utilisateur, producer, consumer, on est utilisateur de Kafka, mais en héritant des fonctionnalités de Pulsar. Donc, ça vous donne un Kafka on Pulsar qui vous fournit de la multi-tenancy, de la sécurité dans le modèle de Pulsar, avec la géoréplication et le tiering pour pouvoir offloader des topics, passer un délai ou une certaine taille, etc. Donc, toutes ces fonctionnalités-là deviennent disponibles à une application qui ne fait que du Kafka en termes de protocole. Bah, on a checké, c'est coché. Je ne vais peut-être pas aller en détail là-dessus, mais en gros, comment ça fonctionne, c'est qu'on utilise le SASL pour faire passer entre guillemets l'authentification dans le protocole Kafka, dans laquelle on a la logique de tenant et de namespace de Pulsar qui permettent de gérer la multi-tenancy justement au travers du protocole SASL sur TLS. Bon. Tout ceci compatible Kafka 2. Ça, c'était la presse 2020, voilà, c'est ça. C'était ce qu'on aurait dû présenter, voilà. C'était la compatibilité. C'est ça. Donc, compatible Kafka 2 en 2020, mais Pierre va avoir une petite surprise après. C'est toi qui changes mes slides? Oui, c'est moi qui change, regarde. Je me disais qu'il était hyper sensible parce que j'avais même pas le temps de toucher le... Néanmoins, il y a des petites choses en fait qui étaient nécessaires d'ajouter à ce moment-là, qui était le fait de pouvoir auto-créer un topic. Dans Kafka, il y a un truc qui est la création de topics automatisés. Si un client se connecte, le topic va être créé à la volée en fonction du besoin. De pouvoir faire ce proxy qui permet d'isoler en fait le cluster lui-même et de n'exposer que les protocoles en termes d'usage sans exposer tout le cluster au client. Il y avait un besoin de schéma registry, d'améliorer la multi-tenancy au niveau de la gestion des offsets. Il y avait un petit truc qui était quand même pas idéal. D'ajouter le support des Kafka transactions. Pour ça, il fallait les pulsar transactions. Donc là, maintenant, les pulsar transactions y sont. Spoiler.
Et pourquoi il fallait les Kafka transactions? Parce que, en fait, je parlais d'écosystème Kafka et Kafka Streams a besoin des transactions Kafka. De même que Flink ou autre, mais aujourd'hui Flink, il y a le support natif de Pulsar, donc c'est plutôt pour Kafka Streams. Super client d'ailleurs. Ils ont vachement amélioré pour la nouvelle version de Flink. Ouais, ça vient d'être annoncé là. Ouais. Et d'autres petits goodies comme des métriques ou de l'O2, etc. Mais ça, Pierre. Yes, donc ça c'était en 2020. Donc malgré la pandémie, le monde a continué. Donc Streamnative, l'entreprise derrière qui maintient COP, a continué à développer. Et depuis quelques semaines, DataStax, qui investit énormément dans Pulsar, ils ont débauché ce qui restait en personnes qui avaient des compétences Pulsar. Ils investissent énormément dans Kafka on Pulsar, ils poussent énormément tout dans les fonctionnalités autour de la multitenancy, sûrement pour leurs propres besoins, pour leurs propres produits qui proposent du Pulsar as a service. Donc, on avait en 2020 de la compatibilité en 2.0. Aujourd'hui, on a du support en 0.10, mais je pense que du 0.10 avec un client Java, ça marche. Il y a des tests d'intégration. Si on utilise une librairie qui n'est pas Java, j'émets des doutes. Je n'ai pas testé tous les clients. Le Kafka 1.0 marche. Donc, on a du Kafka 2 jusqu'à 2.8. Et la semaine dernière, Confluent a commencé à proposer les premiers jars pour Kafka 3.0 et on a déjà des tests d'intégration qui tournent pour valider la compatibilité avec Kafka 3.0 en avance de phase. Donc si on reprend notre liste qui était en 2020, en fait, donc, tout ce qui est admin request a été fait. COP proxy, donc on en a parlé un petit peu, mais le protocole Kafka est très compliqué à proxifier. Il y a des improvement proposals côté Kafka pour améliorer ça, mais donc du coup, c'est un peu en suspens. Les schémas, ils n'ont pas intégré les schémas Pulsar, ils ont par contre ajouté l'intégration avec la Confluent Schema Registry. Ils ont amélioré la multitenancy. Donc en fait, si vous vous souvenez, on parlait de underscore offset tout à l'heure. Et ben, ce qu'a mergé DataStax un peu plus tard que la semaine dernière, c'est d'avoir un underscore offset par tenante. Ce qui vous permet de ne pas leaker des informations de topic et d'offset à d'autres tenantes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Les Kafka transactions sont arrivées, donc en fait les Pulsar transactions sont là, donc il y a le premier, j'appelle ça le stage 0 des Kafka transactions qui est là. Stage 0, pourquoi? Parce qu'il est in memory, il n'est pas persisté, donc le coordinateur de transaction, s'il redémarre, il perd son état pour le moment. Donc ça arrive, ça va être mergé je pense la semaine prochaine. On a le support des Kafka Stream qui est apparu, les exporteurs de métriques, un peu de haute. Et depuis 2020, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'autres protocoles handlers qui sont apparus. Donc, tous maintenus par Streamnative. Donc, c'est des étoiles.étoile.op. Donc, on a MOP, COP et ROP. Donc on a MQTT on Pulsar, Kafka on Pulsar et RocketMQ on Pulsar. Donc ça veut dire qu'avec un seul cluster Pulsar, vous pouvez rajouter la compatibilité RocketMQ, Kafka et MQTT en plus de Pulsar. Et donc profiter de chaque écosystème. Il y a AOP aussi. J'ai oublié AOP, oui, pardon. La MQP. J'ai oublié. Oui, il y a MQP, oui. Donc on est à 4, pardon. J'ai oublié sur la slide. C'est rigolo. Petite information pour ceux qui s'intéressent à Pulsar, donc la semaine prochaine, Streamnative et Clever Cloud co-host donc le Virtual Summit Europe. Donc c'est mercredi prochain si ça vous intéresse. Et si vous voulez tester Apache Pulsar, donc on vient d'annoncer donc le support de notre offre Topic as a Service en bêta côté Clever Cloud. Donc vous pouvez commander un topic, vous avez un namespace, vous pouvez créer des topics directement.
Et on va pousser beaucoup de fonctionnalités autour de Pulsar côté Clever Cloud. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Eh bien, on vous remercie et nous avons même 5 minutes pour répondre à toutes les questions que vous avez. Est-ce qu'il y a des questions? On ne mord pas. Ouais. Oui, en fait, tu peux... Tu répètes la question. Oui, alors, donc la question c'est, est-ce qu'on peut utiliser un virtual topic à travers COP? La réponse est oui, directement. Bah, avec un consumer Pulsar, c'est ça la question. Oui, bien sûr. En fait, ce qui te limite, c'est le consumer Kafka qui ne supporte pas l'aspect virtual topic. En fait, ce que tu évoques là, c'est la possibilité pour un consumer de consommer plusieurs topics à la fois. Par exemple, on peut avoir une hiérarchie de topics, et si vous avez slash client A, client B, client C, etc., bah, vous avez la possibilité dans Pulsar de faire client underscore étoile, et du coup, il va consommer tous les topics de tous vos clients. Donc ça, oui, tu peux, oui. Je vois pas Il y a si une autre question? C'était clair pour tout le monde? Ouais. Ouais. Ah si, pardon. Oui. Alors la question c'est, est-ce que c'est pour la partie schéma, comment ça se passe côté COP? Donc, il y a des tests d'intégration qui utilisent la confluence schéma registry. J'avoue que j'ai pas testé, mais oui, pour moi, c'est la même fonctionnalité que si tu avais une registry confluente côté Kafka. Ouais. En fait, on avait un mécanisme. Alors la question c'est, j'oublie toujours de répéter les questions. Tu veux que je fasse? Tu peux La question, répondre? c'est les différentes machines à état, comment est-ce qu'elles sont synchronisées entre elles? Tu veux répondre? Bah, vas-y. C'est ton En boulot. fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait, on avait un hook qui nous permettait de dire, bah, en fait, on revient à cette machine là, tout simplement. Donc en fait, tu recevais un message. Donc on recevait un message dans la machine à état Kafka qui va par exemple générer n messages. On disait, bah voilà, on va avoir besoin de lancer cette partie-là. On la lançait et une fois qu'on était revenu, on avait le hook qui revenait et qui faisait avancer l'autre machine à état. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y. Euh, Répétez la question. ouais. La question, c'est quel est l'impact ou l'overhead de Kafka on Pulsar par rapport à un usage un peu massif de Kafka sur plutôt du très gros débit, quoi. Euh, la dernière fois que j'avais testé les performances, il y avait un impact qui n'était pas négligeable. Ceci dit, on avait identifié pourquoi, et j'ai pas suivi si c'était corrigé ou pas. Je sais pas si tu le sais, toi. Pas de quoi tu parles, donc c'était il y a un. Ouais, c'était il y Les a aspects performance. Via COP. L'aspect perf, je me souviens. C'était les parseurs qui avaient été améliorés et plus d'asynchronisme qui avait été intégré pour venir essayer d'accélérer les choses, qui ont induit d'ailleurs des bugs, parce que du coup, ils n'avaient pas eux la machine à état, donc des fois les messages étaient désynchronisés d'ailleurs. C'était assez marrant. Tu voyais des issues et des problèmes même dans les tests d'intégration où les messages se marchaient dessus. Mais il y avait un overhead, mais qui était devenu assez négligeable de mémoire.
Ouais, en fait, à la fin, vu l'architecture que ça a, tu devrais avoir les mêmes performances que Pulsar natif. Parce qu'en fait, ce n'est pas une architecture différente. C'est un protocole à côté, mais qui repose sur la même structure que Pulsar. Et Pulsar te permet d'avoir potentiellement des meilleurs perfs que Kafka sur certains critères, notamment parce que tu permets de faire du pur temps réel. Quand tu ne stockes pas la donnée, par exemple, tu es en pur temps réel. Donc là, tu as des latences très 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 faibles, que tu as l'isolation de ressources entre tes écritures et tes lectures. Et du coup, tu bénéficies de tout ça en fait derrière. D'ailleurs, j'ai pas testé, mais si ça se trouve, tu peux faire du full temps réel non persistant avec un producteur Kafka. Normalement, ça doit marcher. Je crois que tu ne peux faire que sur un topic. Tu peux Persistant, pas faire sur un persistant. Ouais. Ah ouais. Donc, ce que je viens de dire est faux. Mais tu as quand même l'isolation de ressources entre les écritures et les lectures qui font que ton 95e percentile de latence, etc., il est quand même un peu meilleur que Kafka, quoi. Et rien ne t'empêche en fait de dédier des brokers Pulsar COP dédiés pour cet usage-là et pour pas impacter ton trafic Pulsar. Voilà. On a le temps d'une dernière question. Si, C'est rouge. Ouais, mais... Non, c'est... Ah, c'est négatif. Ah non, on a de plus en plus de temps. Bon. Bah, viens nous voir. Parce qu'on va peut-être merci à tous. Merci.